Bonjour, je suis Bastien, service et compétences élevage. J'ai la spécificité au sein du groupe AgroService 2000 de m'occuper en particulier de toute la partie fabrique d'aliments. Et je suis heureux d'être aujourd'hui avec un de nos clients qui va pouvoir témoigner d'une installation qui a aujourd'hui plus de 20 ans. Bonjour, Bernard Marché, exploitant à Landogne, en Puy-de-Dôme, en retraite. Mais bon, l'exploitation continue toujours, puisque mon fils est en train de s'installer en double actif. Je vous présente mon installation que j'ai donc fait en 2000 avec l'appui d'un CTE à l'époque, qui était une bonne aide, mais qui m'a permis de faire cette installation-là, qui était mon rêve depuis plusieurs années. Et donc ça avait été une installation faite en partenariat déjà avec AgroService 2000. Tout à fait, tout à fait. Donc l'installation consiste à un stockage de grains. Donc stockage de grains qu'on voit ici, fait de différentes cellules, avec, on ne la voit pas ici, mais une vis horizontale dont le remplissage se fait par la trappe haute, à ce niveau-là. Donc ravitaillement, remplissage des cellules par une vis horizontale et des trappes suivant les cellules, donc avec l'ouverture depuis le bas. Et pour la reprise, donc après, chaque cellule a donc une vis de reprise qui recrache dans cette vis horizontale, qui tourne dans l'autre sens et qui ramène le grain sur la trémie de l'aplatisseur. Et tout ça monté sur une bascule. Il y avait effectivement à l'époque la trémie de réception du grain entier, un aplatisseur, un mélangeur et une entrée annexe pour tout ce qui était complément, type tourteau. Et donc on le voit à l'époque, on n'était pas encore sur le système de pesée qu'on a aujourd'hui, avec les pesants électroniques, mais oui, sur un système de pesée à bascule. Et donc pour le coup, une fois donc, les matières premières donc entières, céréales, arrivées dans la trémie et pesées, pour le coup, elles étaient aplaties, mélangées avec les compléments et le départ mélangeur se faisait à ce niveau-là par le biais d'une vis souple qui alimentait la salle de traite. C'est bien ça? Voilà. En automatique ou manuel. De façon automatique ou manuelle. Et donc là, pour le coup, vous aviez 1, 2, 3... 5 cellules à grains. 5 cellules à grains. Et une à tourteau. Et une à tourteau. Et c'est une installation donc, qui a plus de 20 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui. Qui a été mise en route en septembre 2000. D'accord. Et qui fonctionne. Qui fonctionne toujours bien, avec moins de besoins, mais bon, qui fonctionne toujours et qui donne satisfaction. Ce qui m'intéresserait de vous entendre témoigner, c'est sur la rentabilité de votre installation. Parce que tant bien même c'est quelque chose que vous avez fait il y a 20 ans, ça représentait un budget vraiment important il y a 20 ans. Et comment aujourd'hui vous pouvez dire oui ça a été rentable, oui pour moi ça a été rentable assez rapidement. Comment vous pourriez témoigner de ça? Oui, effectivement, ça avait un coût puisque l'ensemble avec je ne me rappelle plus si le béton était compris ou pas. En gros 160 000 francs à l'époque. Oui. Et bien sûr, ça faisait un investissement important. Mais vu l'aide du CTE, c'était super intéressant. Ensuite, la rentabilité, oui, mais c'était surtout le confort de travail et la pénibilité qui étaient importantes chez nous avec ma femme. Oui. Et on a eu un gain de production de lait important par rapport à ça aussi. C'est ça. C'est-à-dire que... les années qui ont suivi. Donc vous êtes en mesure de témoigner effectivement, malgré tout, de la rentabilité au travers d'une production qui s'est assez rapidement améliorée, c'est ce que vous m'expliquiez. Des gains de litres de lait, des gains de taux, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est ça. Et au-delà de ça, toute la partie confort de travail que ça a pu vous apporter. Exactement. Ça serait à faire aujourd'hui, vous recommenceriez? Eh bien certainement.
Certainement. L'alimentation d'un troupeau, c'est important. Ben, on est d'accord que c'est 80% de l'exploitation. Eh ben, tout à fait. Et on sait ce qu'on prépare, on fait... Oui, ben, c'est-à-dire que là, à l'exception du complément tourteau, tout le reste de l'alimentation, c'est vous qui maîtrisez à 100%. Ah ben, tout à fait. Mis à part, oui, complément tourteau et minéraux. Voilà. Une installation comme ça, vous avez mis combien de temps pour la monter? On a monté les cellules assez rapidement. Ben, au cours de l'été 2000. Oui. Et là, l'installation s'est faite début septembre, finalement. D'accord. Donc, au-delà de votre travail sur l'exploitation, c'est une installation, vous avez mis quoi? Un mois et demi à monter? Ah ben, quelque chose près, oui. Pour moi, c'est une satisfaction. Ça a été une réussite. On a utilisé un bâtiment qui était effectivement pas pratique à l'époque. Oui, pour le valoriser. Et on l'a comblé comme... C'est ça. Oui. Oui, l'idée c'était vraiment de valoriser... Et qui était sur place par rapport à la salle de trait. Eh oui. L'idée c'était de valoriser un bâtiment qui était difficilement exploitable. Ben oui. Oui. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a donc depuis votre sortie mélangeur, oui. C'est la vis souple qui arrive donc sur toute cette partie-là et qui venait alimenter votre salle de traite. Distributeur d'aliments. Avec les différentes descentes en fonction des vaches qui arrivaient à la traite, c'est ça? Tout à fait.